Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. On va faire une vidéo crash test. J'en fais beaucoup des vidéos crash test parce que j'ai acheté beaucoup de choses et j'ai décidé de vous les montrer un par un. Donc une vidéo crash test sur les Power Matte Pigment de chez NARS. Et oui, NARS a décidé de sortir ses liquid matte lipstick bien après l'heure, on va dire, parce que ça c'était il y a 2 ans, on va dire, voire l'année dernière. Bon, il y a toutes ces marques, qu'il s'agisse de Dior, de Saint Laurent, de NARS, ils veulent tous sortir après la guerre 14 leur liquid matte. Mais bon, c'est pas parce qu'ils l'ont sorti en retard qu'il faut en penser forcément du mal. Alors les voici, moi j'en ai pris 4. Il y en a en réalité, je crois, 20, une vingtaine à peu près. J'ai mis très longtemps à les choisir parce que quasiment toutes les couleurs sont superbes. Les seules couleurs que j'ai pas prises, que j'aurais pas prises si j'avais vraiment eu les sous pour tous les prendre, ce sont les teintes qui sont trop claires pour ma carnation. Voilà un petit peu le point sur les couleurs. Donc j'en ai pris 4 sur 20. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces liquides matte, Power Matte Pigment? Je sais plus dans quel sens il faut le prendre. J'ai envie de vous dire que Power Matte, c'est vraiment le bon mot. C'est un liquid matte extrêmement puissant. Mais quand je vous dis puissant, il est puissant en intensité. Franchement, c'est assez rare de voir autant d'intensité. Les Kate Von D, il faut en passer plusieurs fois avant d'avoir une réelle intensité. Les Anastasia Beverly Hills se défendent très bien et ils sont légèrement épais. Et puis vous avez les Huda Beauty aussi qui sont très intenses. Et ben je dirais que en termes d'intensité, celui-là est légèrement au-dessus du Huda Beauty ou du Anastasia Beverly Hills. Mais j'ai envie de dire, ils sont déjà tous tellement intenses que voilà. Donc c'est vraiment, eux ils disent que c'est comme de l'encre. Moi en réalité je trouve que ça ressemble à de la peinture. Vraiment le truc est mais vraiment vous pouvez pas vous louper quand vous le mettez. Ensuite, la seconde chose à dire, c'est que la texture est légère. Et ça, c'est quelque chose qui me fait penser vraiment à la texture d'Huda Beauty. Parce que les Huda Beauty, eux, sont très liquides. Et quand vous l'appliquez, vous avez l'impression de poser quelque chose de très fin et très intense. C'est la même chose avec les NARS. Vous avez l'impression de poser quelque chose de très fin, néanmoins de très intense. Voilà. L'autre point, c'est que la pigmentation, elle est intense, mais elle est très saturée. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas parce que c'est intense et que c'est visible en un seul passage que la couleur est saturée. Je veux dire, toutes les dimensions de la couleur sont là. Et voilà, je saurais vraiment pas vous l'expliquer. Le vrai terme, c'est saturé. C'est saturé et intense. Quand les deux sont combinés, ça donne quelque chose de très powerful, de très puissant. Je regarde mes notes. Donc c'est quelque chose de liquide, powerful, puissant, intense, mais c'est aussi quelque chose de longue tenue. Voilà, moi je l'ai appliqué au printemps, j'ai fait une petite balade de 2-3 heures comme ça dans Paris avec mon fils et au bout de 2-3 heures, le truc est toujours là. Il ne s'estompe quasiment pas, même en mangeant. Alors j'ai pas testé avec des trucs hyper gras, des frites, tout ce genre de choses. J'avais mangé une salade ce jour-là, une salade comment dire, de féculents, donc c'était pas très gras, donc je sais pas si ça disparaît au gras, mais en tout cas moi je l'ai trouvé très puissant et très longue tenue. Vous allez voir, je vais dire puissant 56 fois parce que je trouve que c'est ce qui décrit les mieux ces liquid matte. Maintenant on va être franc sur quelque chose. Ils disent sur le site que c'est pas asséchant, c'est un liquid matte. Et faut pas se leurrer. C'est un liquid matte, c'est hyper, c'est quand même hyper asséchant. Alors c'est peut-être les moins asséchants que je connaisse, et c'est vrai. Je trouve que les moins asséchants sont ceux d'Anastasia, sont ceux de Huda Beauty, et on va dire que voilà, ils sont sur l'échelle du pire, ils sont moins asséchants. Je ne saurais pas quoi vous dire d'autre. J'avais pas envie de vous mentir en vous disant non, ils dessèchent pas, etc. Non, ils sont asséchants. Moi, ils sont asséchants, donc je mets ça en dessous. C'est un baume à lèvres réparateur à la cire essentielle de rose de chez Clarins, qui est un baume mat. Donc c'est plutôt pas mal sous les rouges à lèvres mat. J'en mets, mais quand je vous dis un tout petit peu, c'est que vous voyez même pas que j'en ai déposé. Et je fais ça. Et ensuite, j'applique le produit. Parce que sinon,
J'aime pas l'effet plat, l'effet encre qui parfois rentre dans les ridules, dans les plis. Pour moi, pour que ça rentre pas dans les plis, il faudrait que ce soit crémeux. Sauf que là, il y a un effet encre, pas comme les encres Saint-Laurent. Il y a plus de dimensions dans celui-là parce que la couleur est très saturée, mais on est quand même dans quelque chose qu'il faut assouplir parce que sinon j'aime pas l'effet desséchant qu'il y a derrière. Et on peut en dire ce qu'on veut, ça reste desséchant. Vous m'avez comprise? Hein, j'ai insisté un petit peu, mais voilà. Donc n'écoutez pas les personnes qui vous disent que ça n'assèche pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, hein, les mots-clés, hein, légèreté, saturé, liquide, puissant, longue tenue, encre, powerful, intense. On n'a plus qu'à le découvrir en direct. Donc j'ai pris 4 couleurs. J'ai pris la couleur Under My Thumb, bien entendu tout est en anglais, la couleur Don't Stop, la couleur London Calling et la couleur Rock With You. J'ai trouvé qu'il y avait des nudes, mais que les nudes étaient très particulièrement grisés. C'était pas des vrais nudes bois de rose, bien rosés, ou alors, je sais pas, ils étaient peut-être en rupture de stock, déjà le premier jour au printemps, le premier jour de sa sortie. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il manquait de ces couleurs-là qu'on utiliserait tous les jours. Et les nudes qu'il y a sont assez grisés, donc vous allez j'en ai choisi un qui est assez grisé, qui est assez grunge, et ça correspond bien à la publicité où il y a Bella Hadid qui est avec un espèce de rocker, je connais pas ce mec, mais grosso modo qui a un look extrêmement rock. Donc on est dans des couleurs qui sont rock. François Nars a choisi des couleurs autour de la thématique rock. Donc les rouges sont rock, les violets sont rock, les nudes sont rock, les corails sont rock. Et ce qui fait que le côté grungy, c'est que la couleur est très saturée et elle va être légèrement grisée ou alors très comment dire, bright, très lumineuse. Voilà. Je dirais que même Courtney Love, la rockeuse par excellence, pourrait tout à fait les utiliser. On est vraiment dans cet esprit rock. Donc voilà pour les nudes, hein. Les rouges, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs types de rouges. C'était assez intéressant parce que toutes les couleurs de peau pourront trouver leur rouge chez Nars. Et ça, c'est absolument génial. Il y a des rouges orangés coquelicots, vous savez, ce rouge assez bright et assez orangé. Vous avez un vrai orange, vous avez un rouge sombre, vous avez un vrai rouge, le normal, celui qui est très classique. Et c'est des rouges en plus qui sont déclinés en tonalités différentes, qui fait que si vous avez une tonalité olive, vous allez pouvoir trouver votre rouge. Si vous avez une tonalité beige, vous allez pouvoir trouver votre rouge, sans que ça jure avec le fond de votre peau. Et ça, c'est absolument génial. François Nars, je trouve, a prévu suffisamment de rouge pour toucher la planète entière, que vous soyez indienne, black, suédoise ou voilà. Donc pour moi, c'est une marque qui va vraiment séduire tous les pays du monde. Allez, j'arrête de parler, on va les essayer. Ça fait quand même 9 minutes que je parle. On y va. Je vais commencer tout d'abord par la teinte London Calling, qui est mon fameux nude gris très grunge. Je vais zoomer. Voilà. Ah, je vous l'ai pas dit, j'adore l'applicateur. L'applicateur est une extrême précision et ça, c'est un pur bonheur. Ce qui fait que vous pouvez les prendre avec vous au travail et c'est facile d'application. Et oui, quand on a un applicateur aussi pointu, pour des lèvres aussi fines que les miennes, on peut mieux travailler le contour. Merci François Nars. Voilà, on est sur un nude gris violine, très grunge. Vous avez déjà vu l'intensité? C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'appliquer une seconde couche. Très grunge. Applicateur génial. Intensité au rendez-vous, mais c'est génial. Alors pourquoi j'ai choisi cette couleur? Eh ben écoutez, je sais pas. Parce que ça, c'est une couleur qui est très difficile à porter au quotidien. Voilà pourquoi. Je sais pas, je me suis emballée sur le moment. J'aime bien, hein. J'aime bien. Non, franchement, j'aime bien. Mais comment vous expliquer que j'ai pas l'âge de cette couleur? Ou alors j'ai pas le look. Non, pas l'âge. J'ai pas le style de cette couleur. J'ai un style un peu classique, un peu boring, un peu ennuyeux. J'avoue que pourquoi avoir choisi cette couleur, je ne sais pas. Je crois que j'avais envie de changer. Sur le moment, ça me plaisait bien. Voilà. Allez, on l'enlève.
Et comme vous pouvez le voir, il s'enlève avec un démaquillant normal. Tout en restant néanmoins très longue tenue. Non, parce qu'il y a certains liquides mat, hein, vous êtes obligé d'aller à l'huile directe pour les enlever. Hein. C'est le cas, je crois, des Anastasia. Non, des Kay Von D, qui sont un peu chiants à enlever. Allez, on passe au suivant. Je me remets un petit coup de fond de teint. Je vous le swatch quand même pour que vous puissiez voir. Hop, en un seul passage. Je vais utiliser ensuite la teinte Rock With You. Hein, je vous l'avais bien dit que c'était très très rock. Qui est un espèce de rouge vermillon, je crois. Marron, rouge marron. On y va. Ah non, en fait, qui est un violet. Pardon, trop nul. Un violet foncé, très très grunge, très très dark, voire un peu satanique. Non, en fait, c'est un très beau prune. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Ce qui est pas mal, c'est que sur ce type de couleur, il ne faut pas se foirer sur le contour. Et grâce à cet applicateur, on peut vraiment retravailler le contour. Je ne vais pas le faire là maintenant, mais si. Voilà, là pareil, c'est quelque chose que j'utiliserai pas en soirée parce que sinon ça va vous faire un look trop fort. Plutôt en journée, genre ni vu ni connu, j'ai mis du rouge à lèvres prune noire. C'est très très rock. Hein. Je vous l'ai dit, on est vraiment dans l'univers du rock. J'adore. Et un seul passage. Non mais le machin, c'est monstrueux. Je vous refais un petit swatch. Hop hop hop. Non, on est sur vraiment d'excellents produits, j'adore. Allez, on va démaquiller tout ça. Si on y arrive. Oh, j'adore celui-là. Voilà, on va appliquer un rouge framboise, je sais pas comment vous expliquer, qui s'appelle Under My Thumb. J'essaie de le faire avec l'accent, le TH c'est... On y va. Ah, je me suis un peu foirée, c'est pas grave. Voilà, celui-là est mon préféré parce que je trouve plus classique, moins rock que les autres. Et c'est un espèce de très, je sais pas, entre le framboise, le rouge, comme si on avait mélangé du rouge et du framboise et que ça donne vraiment une couleur atténuée. J'adore, ce truc-là fait très classique, très classe. Voilà, je me suis un peu foirée sur le contour parce que j'ai voulu faire de l'overline, c'est-à-dire dérouler plus loin que mon ourlet, mais c'est pas de mal non plus, on va dire. Hein, ça fait une bouche un petit peu plus pulpeuse. Allez, je vous le swatch pour que vous puissiez le voir autrement. Et le dernier qui est un rouge rock classique qui est très beau, je vous le dis par avance, qui s'appelle le Don't Stop. Il apparaît beaucoup plus orange à la caméra, faites attention. Non mais cette pigmentation c'est monstrueux quoi. Monstrueux au sens positif. Hein. Voilà. Pour moi, c'est une réussite. Ça m'a vraiment donné envie de retourner en acheter d'autres. Voilà. Donc très grungy pour les deux premières. Je sais que vous les utiliserez pas forcément. En revanche, les deux autres, un très classique. Voilà. Très bon choix de couleur parce que ça permet de satisfaire aux personnes qui veulent un petit peu d'extravagance. Donc ils vont choisir peut-être les deux premiers pour un look vraiment automnal et très sombre. Et puis c'est deux autres teintes qui sont aussi très adaptées à l'hiver mais qui vont donner un côté beaucoup plus classique et très élégant. Voilà. Donc ma conclusion c'est que ce crash test a été passé mais vraiment avec succès. Nars, tu as fait du super bon travail, j'adore. La promesse est vraiment là et vraiment c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis désolée, je suis sans voix. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like si vraiment vous avez envie de me retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai envie de faire cet accent anglais à chaque fois, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous bisous.